C'est facile de se trouver des excuses, mais c'est encore pire de payer le prix de ces excuses. Aujourd'hui, on va parler d'arrêter de se trouver des excuses, ok? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, à l'heure où je vous parle, je suis rentrée du travail, etc. Je suis fatiguée, j'ai eu une grosse journée, je me suis baladée dans Paris, j'ai fait différents magasins, bref. J'ai marché, j'ai fait quasiment 20 000 pas aujourd'hui, et là, je vous avoue que je suis exténuée. J'ai faim, je suis en déficit calorique, je n'en peux plus. Mais là, je ne dois pas me trouver d'excuses parce que je suis fatiguée ou parce que j'ai fait 20 000 pas pour ne pas aller à la salle de sport. Donc, on va parler aujourd'hui d'arrêter de se trouver des excuses parce que nous sommes très forts dans ça. Tout le monde, toi qui regardes cette vidéo, je sais que tu te trouves des excuses dans plein de choses, dans des projets ou dans autres, même dans des petites choses que tu souhaites faire. Donc aujourd'hui, il est l'heure d'arrêter. Parce que j'estime que quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher en fait. Personne ne va vous le donner, vous n'allez pas l'obtenir comme ça en claquant des doigts et c'est véridique, nous le savons tous. Si tu veux quelque chose, il faut que tu ailles le chercher en fait. Si tu as besoin d'aide, il faut que tu ailles chercher l'aide. Si tu as besoin d'un retour, il faut que tu ailles demander des choses, demander un retour. Et bah pour toi, c'est pareil. Tu veux quelque chose, il faut que tu ailles le chercher parce que personne ne fera à ta place. Moi là, je me suis dit que cette année, je vais chercher mon corps. Je vais chercher mon body. J'ai l'impression que ça fait des années que je dis ça. Mais là, je suis tellement lancée, j'ai perdu 4 kilos, je suis bientôt à 5 kilos en moins. Mon visage commence à s'affiner, je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux dans mes vêtements. Désolée pour le bruit dehors, ma fenêtre est ouverte. Mais là, je vais aller chercher mes objectifs en fait. Parce qu'en fait, en se trouvant des excuses, c'est comme si on se trahissait. C'est comme si tu trahissais ta personne. Parce que tu vas être là en mode ouais, bon, c'est pas grave, je verrai demain. Mais sauf que demain, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui. Parce que c'est la succession de ces choses que tu vas mettre en place dans ta vie qui vont t'aider à atteindre tes objectifs, qui vont t'aider à t'améliorer, qui vont t'aider à te rendre plus heureux et heureuse. Donc, moi, je le dis aujourd'hui, faites les choses. N'attendez pas que ça arrive. Parce que si vous attendez, ça n'arrivera jamais. Mais jamais au grand jamais. Vraiment. Là, je me suis forcée. J'avais pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai tout fait à pied. Je me suis dit, Yael, tu prends pas le métro, tu fais les choses à pied. Donc vous, c'est quoi? Pourquoi vous voulez pas faire les choses? Pourquoi vous trouvez des excuses? Parce que c'est facile de se trouver des excuses. Mais c'est encore pire de payer le prix de ces excuses. Tu vois ce que je veux dire? Je vais être là, ouais, je verrai ça demain, etc. Et après, demain arrive, t'es là en mode, et mince, en fait, tu vois. Je prends l'exemple du poids, du corps, parce que moi, c'est mon cas en ce moment, mais je sais pas, à la fin de l'année, enfin là, en octobre, j'ai un mariage. Et bah, même si je faisais pas ma perte de poids dans le cadre du mariage, je sais que arrivé en octobre, je vais être trop bien. Je vais être là en mode waouh, mais look at me en fait. Donc, arrêtez. Parce que c'est pas forcément à cause de ton emploi du temps, c'est pas parce que t'as pas de temps ou c'est le timing, etc. C'est juste que tu mets pas les priorités là où t'as envie de les mettre en fait. Et souvent, on se trouve des excuses parce qu'on estime qu'on n'a pas assez de choses, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Donc on se dit, ouais, je vais pas commencer ici, je vais pas commencer ça. Donc on se trouve des excuses, on se trouve des excuses, on se trouve des excuses. Mais il faut arrêter parce qu'il faut que tu commences quelque part en fait. T'as pas le choix parce qu'après, à la fin, ce qui compte, c'est que tu avances. C'est que tu avances petit à petit, petit à petit. Et après, tu t'amélioreras, c'est ce que je dis dans ma dernière vidéo. Donc aujourd'hui, tu vas arrêter de trouver des excuses. Là, alors que je parle, nous sommes le jeudi 10 juillet. Moi, là, je suis fatiguée. J'étais pas en avance dans mes trucs. J'étais pas en avance. Cette vidéo là, je suis en train de la tourner là tout de suite. Le jeudi, je vais la poster aujourd'hui, jeudi, parce que je suis à la bourre. J'avais prévu dans mon planning de préparer au moins 8 vidéos. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Là, vous voyez, je suis déjà en train, même moi, de me trouver des excuses. C'est juste que je me suis pas organisée. J'ai mis la priorité sur d'autres trucs et donc j'ai pas fait mes vidéos, j'ai pas tourné. Et me voilà, jeudi, à être là en mode vite, vite, vite. Faut que tu fasses ta vidéo, etc. Parce que je me suis fixé des objectifs, je me suis fixé des deadlines et je dois m'y tenir cette fois-ci. Je dois m'y tenir parce que je le fais pour moi, parce que je me respecte et parce que si je me respecte, bah voilà, je dois tenir mes engagements pour pouvoir aussi voir mon évolution parce que j'ai pas envie de me trahir en fait. Je suis qui moi? Je vais me trahir. Moi, il y a elle. À chaque fois que tu vas repousser tes actions, tu repousses ton évolution. Point. Il n'y a pas de débat. À chaque fois que tu repousses tes actions, tu repousses ton évolution, tu repousses tes réussites, tu repousses tes projets, tu repousses tout. Ça se trouve là, juste dis-toi, là, tu as 2 mois. Nous sommes le 10 juillet. Tout ce que tu peux mettre, tous tes objectifs, etc., tu mets petite action, petite action, petite action. Imagine où est-ce que tu peux en être le 10 septembre. Dans tout, que ce soit pour apprendre une langue, développer des compétences, faire du sport, je sais pas, même, vous savez, des petits trucs même, je sais pas, t'as envie d'apprendre à faire le grand écart, t'as envie d'être plus souple, t'as envie de faire pousser tes cheveux, et bah,
tout ça, c'est l'association de ces petites choses qui font que tu vas y arriver. Moi, par exemple, cette année, je voudrais vraiment bien savoir faire mes ongles. Là, les mains, je suis pas encore au stade. J'avoue, je suis pas au stade. Mais par exemple, les pieds. J'avais déjà fait ma pédicure, c'était trop moche. Bah tant pis, je vais recommencer. Je vais refaire. Je vais refaire jusqu'à ce que je sois bien. Et c'est comme ça. Et en fait, c'est l'association. Vous connaissez la méthode des 1%, bah c'est 1%, 1%. Les 1% cumulés, en fait, c'est un peu l'effet cumulé, comme on peut voir. Tu fais l'effet cumulé, ça cumule, et à la fin, pouf, t'as plein de trucs qui se passent. Et même toi, tu t'es là, t'arrives même... Tu te dis, mais waouh, il y a eu tout ça, en fait. Et tu vas juste te rappeler, parce que tu vas voir les résultats finaux. Mais ce qui est le plus intéressant et le plus... Comment dire, le truc qui te motive un peu, le truc le plus qui va plus t'émoustiller, c'est tout le processus, c'est pas la finalité. La finalité, évidemment, tu vas être trop content, tu vas kiffer, etc. Mais c'est le processus, parce que voilà, là, alors que je vous parle, je fais la vidéo, je fais le montage, et après je file à la salle de sport. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Non. Mais je dois le faire, je le fais pour moi, point. Parce que là, si moi je vais pas, il y a personne qui va me traîner à la salle de sport, j'ai pas de coach, il y a personne qui va me dire, ouais Yael, t'es où, on t'attend à la salle, etc. Il n'y a personne. Donc, arrête de repousser ton évolution. Arrête, d'accord? Tu dois arrêter ça. Et ce qui compte, c'est d'avancer. Ça ne sera pas parfait au début, ça va être chiant, tu vas devoir te créer une nouvelle routine. Mais c'est tout ça qui va t'aider à avancer et à te créer une certaine stabilité pour avancer dans tes projets. Dernier point, je ne sais même pas si j'ai vraiment listé des points, mais c'est l'ambition. Tu dois être ambitieuse avec toi. Comme on dit, tu dois être obsédée par ta personne, en fait. Bon, moi, je suis un peu... c'est un peu les termes qu'on utilise, mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Il faut être obsédé par sa personne, mais il faut pas être trop en mode auto-centré. Moi, je. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on entend tout le temps. Moi, je. Alors que, bon, t'es pas seule, tu vois. Mais il faut quand même que tu sois un peu obsédé, que tu sois... Bon, on termine cette vidéo. J'avais plus de place dans mon téléphone, j'ai fait du sport, j'ai remis ma chemise pour être un peu présentable, mais je pense que ça se voit que je suis un peu fatiguée. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous commencez le challenge. Voilà, donc là c'est la deuxième vidéo. Le but c'est de vous partager une vidéo tous les jours et voilà, vous partagez des conseils, etc., des avancées. Je suis encore à tâtons sur le programme et bientôt, j'espère pouvoir vous mettre un lien avec un calendrier téléchargeable. Comme ça, vous pourrez aussi un peu cocher chaque jour ce que vous aurez fait. Voilà, ce sera un calendrier que vous pourrez imprimer ou avoir sous format digital, comme vous voulez, si vous avez une tablette. En attendant, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner.